الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc nous allons voir ensemble, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, un sujet important et qui est de façon générale rarement mentionné chez les musulmans. C'est donc le sujet de la sadaqa, sadaqa al-tatawu, donc l'aumône qui est surérogatoire, le don qui est fait donc de son propre gré. Et sadaqa dans la langue arabe, fil lura, donc c'est l'atiya, c'est le don. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yusuf, verset 88, wa tasaddaq alayna inna Allah yajzi mutasaddiqin. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, donc donne-nous, fais-nous un don, car certes Allah agrée des donateurs. Et aussi on peut retrouver donc ce mot ce mot là il sera dans la langue arabe dit donc, où le ta donc va être disparu, c'est-à-dire le ta ne sera pas là. Donc on peut dire musaddiq aussi, ou bien musaddiq lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat al-Hadid verset 18 al-musaddiqin wa al-musaddiqat. Et ici donc c'est aussi pour celui qui donne, et c'est ainsi pour celui qui va récupérer donc la zakat, ou les dons qui sont faits par les ovins, les dons d'ovins, on les appelle aussi musaddiq. De la même façon que c'est aussi pour celui qui va te croire dans ce que tu vas lui dire. C'est-à-dire donc tu crois la personne lorsque quelqu'un te parle, tusaddiqhu fi hadithi, donc tu le crois dans ce qu'il te dit. Donc le sadaqa en arabe bien sûr donc c'est l'atiya, c'est le don. Et lorsqu'on dit sadaqa tatawwu, ça c'est pour la langue arabe. Dans le lexique juridique donc musulman, c'est sadaqa ma yukhrijuhu al-insan min malihi ala wajhi al-qurba. Ala wajhi al-qurba. Donc c'est ce que la personne ressort ou donne de ses biens en sort pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sa niya, son but, son intention, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kaz zakat, comme bien sûr la zakat. ولكن الصدقة في الأصل تقال لمتطوع به. Donc à l'origine, la zakat elle est dite, donc plutôt la sadaqa elle est plutôt mentionnée pour celui qui va le faire de son propre gré. C'est pas un ordre qui a été donc instauré de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la zakat, la sadaqa à l'origine. Donc la zakat c'est bien sûr pour ce qui est obligatoire, contrairement à la sadaqa. Mais on peut appeler aussi la zakat sadaqa. Pourquoi la zakat a été appelée sadaqa? C'est parce qu'elle est donnée et la personne recherche aussi quoi, elle donne cette zakat, pas parce que simplement elle y est forcée, mais elle le donne aussi avec vérité. Elle le donne tout en recherchant aussi la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle le donne pas parce que juste elle se dit si je ne donne pas cette zakat, si je ne donne rien de cette zakat, je vais être jugé. Mais lui il le donne parce qu'Allah l'a dit, il sait qu'il y a un bienfait derrière et bien sûr il recherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi musaddiq. Donc tatawwu, lorsqu'on a vu ici que c'était notre sadaqa tatawwu, c'est une nafila. Donc c'est
ce qui va être rajouté. Ce qui va être rajouté, donc il va être donc, autre que ce qui est demandé obligatoirement. Donc là, tout ce qui est sunna, nafila, tout ce qui en va être rajouté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ تَتَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Donc celui qui rajoute de son plein gré est meilleur pour lui. Celui qui fait un ajout de son plein gré est meilleur pour lui. Et on va aussi voir donc, les bienfaits de la sadaqa. Les bienfaits que l'on retrouve dans la sadaqa. En vérité, les bienfaits sont nombreux, ils sont énormes. On ne pourrait jamais citer tous les bienfaits qui existent par rapport à cela. Donc la sadaqa tatawwu tukammilu zakat al-farida wa tujbilu naqsaha. Donc la sadaqa qui est légiférée, donc qui est surérogatoire, elle va venir compléter la zakat qui est farida, la zakat qui est obligatoire. Car il est possible que la personne ne donne pas ce qu'il faut. Il est possible que la personne ne sait pas qu'elle doit donner un exemple 1200 €, il n'a donné que 1100 €. Donc on ne va pas dire que sa zakat elle n'est pas valable, mais elle est quoi? Elle est manquante. Il manque quelque chose. Donc il a, ça c'est à titre d'exemple. Ou bien il l'a peut-être donné en retard. Donc les hasanat ne seront pas de façon complète. Il a fait. Elle va, donc cette sadaqa tatawwu, elle va compléter. Elle va venir compléter le manque qu'il y a eu lorsque tu as donné de ta zakat. Et c'est un hadith qui est rapporté par Tamim al-Dari, radiyallahu anhu, donc il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salatu. Donc la première chose dont le serviteur va être jugé le jour dernier, c'est sa prière. Fa in kana atammaha kutibat lahu tamma. Et si il a complété, donc elle lui sera écrite complète de la meilleure façon, c'est-à-dire à l'heure, en groupe, avec donc en respectant les piliers, les obligations, en les complétant par les sunan et la khili, avec bien sûr aussi la concentration. Wa in lam yakun atammaha qala Allah azza wa jalla lil malaika انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. Donc il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, si elle n'était pas complète, Allah azza wa jalla dit aux anges, regardez, est-ce que vous trouvez chez mon serviteur des actes qui sont surérogatoires, afin que vous complétiez avec ces œuvres surérogatoires les œuvres qui sont obligatoires. Donc le manque qu'on a dans notre prière obligatoire, par la miséricorde d'Allah, ils sont bien faits, justement complétés. Elles seront complétées par rapport au sunnah qu'on fait. ثم الزكاة كذلك. Le hadith continue. Donc il y a une continuité. Ça ne s'arrête pas qu'à la salat. ثم الزكاة كذلك. De la même façon pour la zakat. Donc qu'est-ce qui va venir compléter la zakat? L'œuvre qui ressemble, l'œuvre qui est de la même origine, de la même nature. Donc les sadaqas. Elle va être les sadaqas que l'argent, la nourriture, tous les bienfaits, même le verre d'eau. Donc tous les bienfaits que tu puisses donner à quelqu'un, ça rentre dans la sadaqa. Et ça va compléter le manquement que tu as eu dans ta zakat. Et puis, tous les actes seront de la même façon. Donc si on parlait du hajj, on va parler du hajj qui sera fait maintenant tatawwa'an. Si la personne fait 2 ou 3 ou 4 hajj. Donc le premier c'était le hajj qui est obligatoire, les autres hajj qui sont donc surérogatoires. La umrah kadhalik, si tu fais une umrah obligatoire, celles qui va après sont surérogatoires. Et si celle qui est obligatoire n'était pas complète, les autres elles vont venir donc compléter celle qui est obligatoire. Celle qui est obligatoire. Et ce hadith bien sûr donc il est rapporté par Abu Daoud. Imam Ahmed, et il est aussi donc considéré comme authentique par Al-Albani rahmatullah alayhi. Donc ça c'est le premier point. Le premier point vis-à-vis des bienfaits de la zakat. Deuxième point, tudfi'u al-khataya wa tukaffiruha. Donc deuxième point, elle va venir éteindre les erreurs, elle va venir aussi donc nettoyer, elle va venir nettoyer en vérité ces erreurs, elle va les faire disparaître. Les hadiths Mu'ad radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, et la sadaqa vient éteindre l'erreur comme l'eau vient éteindre le feu. Donc c'est-à-dire une fois qu'on jette de l'eau sur du feu, il n'y a plus de feu. Et si tu fais une sadaqa, tes erreurs elles sont donc effacées. Tes péchés sont effacés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et bien sûr, on sait que les grands péchés demandent une tawbah. On sait que les grands péchés, donc il faut que les grands péchés soient. Donc, il faut qu'après les grands péchés, il y a donc cette tawbah. Il faut qu'il y a ce repentir sincère. Et ce hadith aussi, donc, qui est rapporté par Tirmidhi, considéré comme bon par Al-Albani, rahmatullah alayhi. Dans un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith Hudayfa, fitnatu rajul fi ahlihi, wa waladihi wa jarihi, tukaffiruha as-salah, was-sawm, was-sadaqa, wal-amru bil-ma'rufi, wal-nahyi 'anil munkar. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc la turpitude ou tout ce qui va en vérité venir gêner l'homme, c'est où? Dans sa famille, dans ses enfants, chez son voisin. Il lui sera effacé donc ces péchés-là. On peut être distrait par la famille, on peut être distrait par rapport aux enfants, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on se sent bien avec nos enfants, ça nous fait oublier en vérité le Seigneur subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses voisins. C'est-à-dire les voisins, dans le sens où il faut respecter les voisins, dans le sens où les voisins sont donc souvent mentionnés en même temps que la famille. C'est pas le seul hadith qui mentionne la famille et les voisins en même temps. Donc ils ont des droits qui sont tellement importants qu'on les allie, donc on va les retrouver mentionnés en même temps que la famille. D'où l'importance des voisins. Et ces péchés-là ou ces manquements-là vont être effacés par la prière, le jeûne, la sadaqa, le fait de recommander le bien et de réprouver le mal. Donc là on retrouve bien sûr donc les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les droits humains. On retrouve dans ce hadith les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la prière et le jeûne, qui sont en plus les piliers d'islam, donc les meilleures adorations, qui sont bien sûr les actes les plus préférés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sadaqa. La sadaqa, donc c'est un lien qui reste fort entre toi et l'humain. Donc on sait que la zakat, elle passe avant le sawm dans les piliers d'islam. Elle est alliée avec la prière, c'est tout le temps ensemble. Pourquoi c'est lié? Parce que la prière c'est l'ihsan ila Allah subhanahu wa ta'ala et la zakat c'est l'ihsan ila al-abdi. Donc la prière c'est d'être bon envers Allah subhanahu wa ta'ala et la zakat c'est d'être bon envers l'humain. Car l'islam est venu afin de respecter les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et les droits humains. On ne peut pas donc que croire que cela suffit de respecter que les droits d'Allah. Il y a les droits humains. Il est plus difficile justement de se retrouver avec des histoires avec les humains plutôt que des péchés. C'est-à-dire que contre toi et Allah. Parce qu'Allah pardonne beaucoup plus facilement, mais il est possible que l'humain ne va pas te pardonner le jour dernier. Mais là la différence. Et aussi recommander le bien et réprouver le mal. Parce que quand tu recommandes le bien et tu réprouves le mal, tu es tout le temps en train de faire attention en vérité à ce qui se passe autour de toi, dans le sens où est-ce que cette chose-là est bien ou mal. Si tu délaisses, donc tu vas bien sûr en ce moment-là périr. Tu vas en vérité sombrer et périr. Parce que lorsque tu as décidé de recommander le bien, de réprouver le mal avec ilm, donc avec science, donc c'est une science, c'est pas comme on veut, on ne l'invente pas. C'est une science de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut de la sagesse, il faut de la connaissance et autres. Et pour pouvoir arriver à ça, et ça te permet à quoi justement de tout le temps être vigilant. Est-ce que cette chose-là est bien, est-ce que cette chose-là est mal? Tu es tout le temps, tu es avec un constant rappel de savoir ce qui se passe autour de toi. Donc toujours, tu vas tout le temps en vérité le mettre en balance, c'est-à-dire vis-à-vis de l'islam. Est-ce que cette chose-là est bien ou pas? Troisièmement, min asbab dukhul al-jannah wal 'itqi min an-nar. Donc la sadaqa, c'est parmi les causes de faire rentrer les gens au paradis, ainsi que de les sauver de l'enfer. Donc on voit qu'on a tout le temps avec des choses qui sont très importantes. C'est un hadith d'Aïcha radhiyallahu anha qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle a dit Ja'atni miskina tahmilu ibnatayn laha. M'est venue une pauvre qui porte deux enfants, deux de ses enfants. Fa'at'amatha thlatha marat. Elle leur a donné donc 3 dates. Elle les a nourris de 3 dates.